Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut chanter tout, s'il vous plaît? Il est Seigneur. Je dis gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis, à nous tous. Il est la lumière, le salut promis, oh salut promis à nous tous. Merci Seigneur Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te dire merci Seigneur pour toutes ces prières, oh Seigneur. Merci pour toutes ces révélations ce matin. Merci pour ta main puissante qui est sur nos vies. Oui Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux. Hébreux 9. Hébreux 9. J'ai demandé au serviteur Eric. Donc, Hébreux 9, on va lire le verset 27. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen. De même, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, bien aimés, ce matin, nous allons nous laisser conduire par le Seigneur par rapport à ce que quand même beaucoup pensent dans ce monde. Vous savez, ce monde parle souvent d'un mot. Et je voulais bien aimer que chacun de nous comprenne que c'est dangereux souvent ce que nous entendons. Les gens parlent régulièrement de purgatoire. Alors, c'est quoi le purgatoire? Les gens disent que tous ceux qui sont morts, ils sont purgés par le pape. Alléluia. Et ils disent que c'est le pape qui a la clé du purgatoire. Alors comment ça s'est fait? À la suite d'une messe de requiem, est-ce qu'ils appellent ça messe de requiem? Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Tu dois donner de l'argent pour que tes péchés soient purgés. Ça, c'est un mensonge du siècle. Or, je voulais dire à tout un chacun, que tu sois païen, que tu sois chrétien, la parole de Dieu nous dit une vérité. On va encore lire ce passage qu'on a lu tout à l'heure, Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Amen. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Écoutez, que tu sois, tu dois savoir une chose. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc ça veut dire quoi? Le salut s'obtient sur la terre avant d'aller au ciel. Et ce n'est pas un homme qui va prier pour toi, bien aimé, pour que tu sois sauvé. Aucun homme ne peut sauver un homme.
Aucun homme ne peut sauver un homme. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Voici comment nous devons être sauvés. Alors, ce n'est pas un homme qui va prier pour toi pour que tu sois sauvé. On n'est pas sauvé par la prière d'un homme mortel. Bien aimé, on est sauvé par notre propre foi. La foi que tu vas manifester en Jésus-Christ. On va lire Matthieu 16. Matthieu 16. Lisons le verset. Lisons. Non, pardon. Marc, s'il vous plaît, excusez-moi. Marc 16. Marc 16. Oui. Lisons à partir du verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc vous avez entendu. Le Seigneur dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, bien aimé, ce n'est pas une affaire de vivre dans le monde, vivre dans le péché, vivre dans le désordre, et puis un jour, quelqu'un va purger tes péchés. C'est un pur mensonge. Ce n'est pas après la mort qu'un individu va prier pour toi, pour que bien aimé, tu sois sauvé. C'est par la foi. Bien aimé, que tu seras sauvé. Ta foi que tu vas manifester en Jésus-Christ, c'est ça qui va te sauver. Alléluia. Il dit que celui qui croira et qui sera baptisé. Ah, bien aimé, donc vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans vos Bibles. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui dit. Il dit si tu veux être sauvé, tu dois croire en Jésus, hein? De te faire baptiser. Donc, il y a croire, il y a se faire baptiser et être sauvé. Amen. Il n'y a pas de purgatoire. C'est un mensonge. Le diable a menti au monde entier. La bonne nouvelle doit être véhiculée à toute la création. Maintenant, celui qui croit et qui se fait baptiser, il sera sauvé. Maintenant, regardez, hein, il n'a pas seulement parlé, dit celui qui croit et celui qui ne croit pas. Lis la suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah, bien aimé, ce n'est pas un homme qui vous condamne. C'est lui-même qui sauve, qui condamne. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas, il sera condamné. Mais qui te condamne? C'est toi-même qui te condamne. Et c'est toi-même qui te sauve. Tu te sauves comment? Tu te sauves en acceptant Jésus. Et tu te condamnes en refusant Jésus. Bien aimé, donc vous voyez qu'en fait, notre salut est entre nos mains. Notre condamnation aussi est entre nos mains. Si quelqu'un me suit ce matin. Amen. Personne ne doit prier pour quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de péché à purger quelque part. Il n'y a pas un lieu où on doit purger les péchés. Les hommes parlent de purgatoire. Mais faites attention. Tes péchés doivent être pardonnés par ta foi. Mais la foi quoi? Pas la foi à un homme, mais ta foi à la parole de Christ. Et vous allez voir que quand les apôtres
ont commencé leur ministère, ils ne sont pas allés pour chercher à convaincre les gens. Non, ils n'ont pas fait trop de discours. Ils ont prêché l'évangile. Voici quoi, bien aimé, prenons Acte, le livre des Actes. Acte 2. Acte chapitre 2. Oui, lisons à partir du verset 37. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit, Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va aller faire une prédication. Pierre va aller prêcher. Et c'est ce que tout homme doit faire. Nous devons prêcher. Mais quand nous prêchons, il y a un message qu'il faut prêcher. C'est le message, bien aimé, de la croix. La prédication de la croix. Parler de Jésus-Christ ressuscité. Qui est d'abord passé par la crucifixion et qui est ressuscité. C'est ce message-là qui doit nous sauver. Pas oui, Dieu va te donner ça, tu vas avoir des bonbons, oui, tu vas être... Non, c'est pas ça. Le message d'abord, c'est le message, bien-aimé, de la croix. Il faut croire à l'œuvre de la croix. Et donc, quand Pierre est allé prêcher Jésus crucifié, regardez ce qui va se passer. Lisons, donc, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours. Donc, bien aimé, Pierre a prêché et les gens ont entendu. Les gens ont entendu. Donc, bien aimé, il faut des personnes pour aller prêcher. Il faut des personnes pour annoncer l'évangile. Donc, Pierre, qui était un poltron il y a quelque temps, voici le grand Pierre qui est rempli maintenant du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prêcher l'évangile. Il n'a pas eu honte. Pierre n'est pas allé mentir aux gens. Il n'est pas allé raconter bien aimé sa vie. Il allait prêcher Jésus-Christ. Mais quel Jésus? Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Amen. Et c'est ce que nous devons prêcher. Il y a un message que l'Église doit donner. C'est le message de la repentance. Regardez, quand Pierre a fini de prêcher, est-ce que Pierre allait dire aux gens, suivez-moi, suivez-moi? Non. Parce que c'est toi-même qui dois décider de suivre Jésus. C'est pour ça que n'obligez personne à suivre Jésus. Vous, prêchez simplement l'évangile. Prêchez simplement l'évangile. Moi, écoutez, n'allez pas chez les gens pour dire, oh pardon, pardon, viens Jésus, pardon. Mais ce n'est pas du marchandage. Le salut de quelqu'un, on va marchander. Pour que toi-même tu sois sauvé, je vais te demander pardon. Non. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Vous savez, Dieu a une volonté. On va revenir à ça, mais allons dans 1 Timothée, s'il vous plaît. Allons dans 1 Timothée. Oui, 1 Timothée 2, lisons le verset. Verset 1. Lisons à partir du verset 1. On y va, serviteur, s'il te plaît. Merci. J'exhorte donc. J'exhorte donc. Avant toute chose. Oui. À faire des prières. Oui. Des supplications. Oui. Des requêtes. Oui. Des actions de grâce. Oui. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc notre rôle, c'est de faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Bien aimé, Dieu ne fait pas, Dieu n'est pas un Dieu qui sépare les hommes. Non, Dieu dit pour tous les hommes. Tous les hommes doivent entendre l'évangile. Mais le salut de tout homme, la condamnation de tout homme est entre ses mains. C'est pas à nous d'aller dire aux gens qui ils vont aller en enfer. Eux-mêmes, ils vont se diriger vers l'enfer. Pas eux-mêmes. Continue la lecture, serviteur. Pour les rois. Pour les rois, donc tous les présidents, là, au lieu de choisir Jésus, ils ont tous choisi la franc-maçonnerie. C'est leur problème. Donc ils vont se condamner eux-mêmes. Continue. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Tous ceux qui sont élevés en dignité, les présidents, les rois, les ministres, tous ceux qu'on peut citer. Oui.
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, Continue. en toute piété Oui. et honnêteté. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, Oui. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu pour tout homme? Vas-y. qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Sans exception. Donc, vous voyez qu'en fait, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, qui va sauver qui? Chacun doit se sauver. En quoi faisant? En acceptant la parole. En marchant comme Jésus veut. Parce que beaucoup croient que croire en Jésus, c'est dire, ah, je connais Jésus. Oh oui, je crois. Oui, je crois. Oui, tu crois. Mais prouve que tu crois. La foi sans les œuvres est vaine. Si tu crois, mets sa parole en pratique. C'est tout ce que Dieu te demande. Regardez la volonté de Dieu. Continue, reprends s'il te plaît. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur, Oui. qui veut que tous les hommes soient sauvés Tous les hommes soient sauvés. et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, chacun doit parvenir à la connaissance de Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, le salut de chacun est entre ses mains. Ton salut n'est pas entre mes mains. Moi, je ne suis simplement qu'un prédicateur qui te montre le chemin. Mais le salut est entre tes mains. Ou tu captes ce salut, ou tu acceptes la condamnation. La balle est dans ton camp. La balle n'est pas dans le camp d'un prédicateur. Est-ce que tu peux enlever ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, on retourne dans Acte 2. Lisons à partir du verset 37. Donc, comme je l'ai dit, Pierre est allé prêcher l'évangile. Pas l'évangile bonbon, hein. Pas pour aller dire aux gens qui seront riches. Pas pour dire aux gens qui vont se marier. Pas pour dire aux gens, bien aimés, Dieu va te donner, Dieu va te donner. Non. Parce que c'est ce message qui a perdu l'église. Des messages bonbons. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours était un discours sur la croix. Ce discours, c'était un discours pour ramener le cœur des hommes vers Dieu. Les hommes qui vivaient dans le péché, ils ont entendu le message. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dit serviteur. ils eurent le cœur vivement touché. On dit que leur cœur a été vivement touché. Vivement, ça veut dire il y a la vie. Donc ça veut dire que le cœur était mort. Donc le cœur qui était mort a reçu la vie. Et ce cœur qui a été vivement touché, maintenant, écoutez, ce n'est pas Pierre qui va leur dire, Amen. acceptez Jésus. Pierre, ce n'est pas Pierre qui va leur dire, acceptez Jésus. Est-ce que tu peux la calmer, Dieu, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Ce n'est pas Pierre qui va leur dire, et acceptez Jésus. Non, ce n'est pas Pierre. C'est pas Pierre. Pierre a simplement prêché. Nous aussi, nous devons seulement prêcher. C'est tout. Pierre a prêché l'évangile. Il a prêché le message de la croix. Et maintenant, les hommes ont eu le cœur vivement touché. Ah, donc bien aimé, pourquoi Pierre, il y a quelques années, n'a pas pu prêcher ce message? Parce qu'il fallait atteindre quelqu'un. Il fallait attendre le Saint-Esprit. C'est pour ça que bien aimé, j'ai beaucoup aimé le message vraiment du vendredi. L'onction. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, bien aimé, tout ce que tu fais, c'est vain. Nous avons besoin de l'onction pour prêcher. Nous avons besoin de l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas te lever de ton propre chef pour dire je m'en vais prêcher. Tu vas prêcher quoi? Aujourd'hui, n'importe qui se lève, il dit qu'il est prédicateur. N'importe qui se lève, il dit qu'il est pasteur. Et des pasteurs qui introduisent les femmes pasteurs. Mais écoutez, si toi tu es pasteur, ta femme est pasteur, donc qui est le commandant du bateau? Vous voyez combien de fois vous êtes inintelligent? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas intelligent. Vous introduisez vos femmes pasteurs parce que vous avez des calculs.
C'est-à-dire que l'œuvre devient pour vous et votre femme et votre famille. C'est-à-dire que dans l'église, il n'y a plus personne pour prêcher l'évangile. Montrez-moi dans la Bible où il y a une femme qui a prêché. Donc vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que Jésus? Montrez-moi parmi les 12 disciples de Jésus s'il y avait une femme dedans. Et on nous dit que oui, le monde a évolué. Nous sommes dans un monde émancipé. Mais je vais te dire, Jésus n'est pas émancipé. Jésus n'est pas dans l'émancipation. Jésus est dans sa parole. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous voulez le changer. Vous voulez changer les habitudes de Dieu. Vous voulez décider à la place de Dieu. À cause de votre chair. Ce qui plaît à votre chair. Vous décidez de faire ce que vous voulez. Ce qui vous plaît. Voici pourquoi l'église a des problèmes. Aujourd'hui, on veut avoir des églises pleines. Mais pleines de qui? Au lieu d'avoir des brebis, vous n'avez que des loups. Des loups ravisseurs qui ont rempli bien aimé les assemblées. Voici pourquoi, bien aimé, le monde fait des dérapages. L'église n'est même pas capable de broncher. Parce que l'église a mangé au repas du diable. Les viandes sacrifiées aux idoles. L'église en a mangé. L'église ne peut plus prendre des décisions. On dit bon, on va voter. Les gens vont aller ensemble. Allez. L'église ne dit rien. Voici de maintenant les enfants qui vont changer maintenant de prénom. Un garçon va prendre maintenant le prénom d'une femme. Et personne ne dit rien. L'église a fermé la bouche. Quelle honte. Quelle honte. Et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes l'église de Dieu. L'église pour vous-même. L'église pour vos familles. Mais vous avez des comptes à rendre à Dieu. Nous allons tous rendre des comptes à Dieu. Serviteur, lis-moi, reviens dans Acte 2, là, s'il te plaît. Amen. Oui? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Donc ceux qui ont eu le cœur vivement touché, ceux qui ont entendu la parole, on ne les a pas obligés. Le cœur était tellement touché. Le Saint-Esprit les a touchés. Et regardez ce qu'ils vont dire. Vas-y. Vas-y, on va finir d'abord ça et on lit ta version. Hommes frères, que ferons-nous? Tu vois, vraiment je suis convaincu de mon péché. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Pierre va dire quoi? Dit, repentez-vous. Repentez-vous. Pierre n'a pas dit, ouais, venez, on va vous donner un mari. Pierre n'a pas dit, venez, vous allez être riche. Dieu n'est pas pour enrichir les gens. Dieu est là, bien aimé, pour nous conduire, bien aimé, dans la vérité. Dieu est venu changer nos vies. Il est venu changer notre nature pécheresse. Repentez-vous. Repentez-vous. Amen. C'est le seul message que l'église doit prêcher. Il n'y a pas deux messages. Est-ce que Pierre a ajouté autre chose? Il a dit repentez-vous. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure dans Marc? Est-ce qu'il y a des gens ici? C'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure dans Marc? Amen. Jésus a dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit repentez-vous et faites quoi? Faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on se fait baptiser. Pour le pardon de vos péchés. Donc c'est après le baptême que tu reçois le pardon de tes péchés. Ce n'est pas après ta mort. Ce n'est pas après ta mort, on va te conduire dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. On va le purger tes péchés. Le pape va purger tes péchés. Mais le pape lui-même, vous savez où il s'en va?
Celui qui va purger le péché de quelqu'un. Hein? Le pape va purger tes péchés pour que tu puisses rentrer au paradis. Oh my God! C'est du faux. Ça n'existe pas dans les Écritures. Alléluia. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de purgatoire. C'est une invention du diable. C'est une invention des hommes pour tromper le monde. Bien-aimé, il y a un seul sacrifice qui a été fait. La Bible dit quoi? Que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. Il y a un homme qui est venu poser un acte sacrificiel. Et cet homme, son sang est versé pour que tes péchés soient pardonnés. Toi, tu dis que tu ne veux pas croire à ça. Et que tu veux pécher toute ta vie. Et puis après ta mort, on va prendre ton cercueil pour entrer dans une église. Et puis, le pape ou bien le prêtre va purger tes péchés. Pour que tu partes, bien aimé, au paradis. C'est écrit où? Un homme impur qui va purger tes péchés. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une prière qui va pardonner nos péchés. C'est le sang de Jésus qui est versé pour que nos péchés soient pardonnés. C'est le sang de quelqu'un qui est versé pour que tes péchés soient pardonnés. Et ce quelqu'un-là, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Mais il te dit simplement de croire à ce sacrifice. Ce qui a été accompli à la croix. Il te demande simplement de croire. Il ne t'a pas dit de faire des œuvres. Il dit de croire simplement. Bien-aimé, il dit que si tu crois, tu seras sauvé. Si tu refuses de croire, tu seras condamné. Toi, bien-aimé, tu vois, en fait, la solution est entre tes mains. Vous savez comment Dieu nous a piégés? Il nous a piégés une fois, mais quand on réfléchit, il nous a aidés. Parce qu'en fait, tu as la solution de ta vie entre tes mains. Quelqu'un aime la vérité? Amen. Tu peux continuer à prêcher? Amen. C'est ça la parole. Ne vous laissez pas tromper. Parce que écoutez, chacun de nous va répondre de ses actes. Amen. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Quand tu arrives à dire, oui, mais apôtre, quel est le message que tu prêchais aux enfants? Tu leur disais de venir que tu leur donnes des bonbons. Bien-aimé, le purgatoire est une invention humaine. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais parlé de purgatoire. Il y a des personnes qui veulent vivre dans le péché. Et après, bien-aimé, leur péché va être pardonné par, bien-aimé, dans un purgatoire. Bien-aimé, c'est étant sur la terre que tu fais ton choix. C'est là que tu connais ta position. Si tu veux Dieu ou tu ne veux pas Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu l'acceptes et tu te fais baptiser, oh my God, et c'est là que tu seras sauvé. Si tu refuses, tu seras condamné. Maintenant, si tu as entendu l'évangile et que tu refuses à ta mort, écoutez-moi bien, à ta mort, tu sais où tu vas? Tu vas directement dans le séjour des morts. Quand quelqu'un meurt, vous savez comment ça se passe? Dieu vient, il vient prendre d'abord l'esprit qu'il t'a donné. Il sépare ton corps de ton âme. L'âme, il peut rester encore sur la terre pendant 3 jours. Mais pendant ces 3 jours-là, ton âme voit tout ce qui se passe dans la maison. Même ton bourreau, celui qui t'a tué, tu le vois. Et tu ne peux rien faire. Tu vois les gens pleurer.
mais tu ne peux rien faire. Tu vois tes enfants pleurer, mais tu ne peux rien faire. Parce que, bien-aimé, tu n'as plus de corps. Tu as été séparé de ton corps. Ton corps est immortel, bien-aimé, est inerte. C'est ton âme, bien-aimé. Mais ton âme aussi parle, mais personne ne t'entend. Tu fais même des gestes, mais les hommes ne voient pas. Et la nouvelle maison que tu as achetée avec ta femme, tu ne voulais pas voir les gens. Les gens vont remplir ta maison. Cette maison que tu as achetée, pour ça, tu n'as pas le temps de venir à l'église. C'est un autre homme qui va aller se coucher sur le lit. Là. Le lit que tu as acheté en or, là, il va aller se coucher dessus. Et puis il va aller avec ta femme. Parce que toi, tu as choisi les choses de la terre. Et les choses de Dieu ne t'intéressaient pas. Maintenant, tu es mort, tu as été séparé. Et pendant que tu as été séparé, celui qui draguait ta femme, là, tu le verras maintenant venir à la maison tous les jours, pendant 3 jours. Les gens qui viennent pleurer, tu les vois, mais tu ne peux plus réagir. Pourquoi? Parce que ton âme a été séparée de ton corps. Maintenant, après 3 jours, Dieu donne au maximum 3 jours à l'âme. Après 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anges qui viennent maintenant chercher le corps. Si tu vois des anges en blanc, ça veut dire que tu vas dans le royaume de Dieu. Si tu vois des géants, tu vois des géants, des anges géants qui viennent, ça veut dire que bien-aimé, qui viennent chercher ton corps pour t'amener dans le séjour des morts. Ils viennent chercher ton corps pour t'amener dans le séjour des morts. Et donc, Dieu t'a donné l'occasion de choisir là où tu veux aller. Tu veux avoir la vie éternelle. Bien-aimé, crois en Jésus et fais-toi baptiser et vis la vie de Dieu. Ne dis pas, j'ai donné ma vie à Jésus et puis je continue à vivre comme je veux. Je suis encore dans l'impudicité, je cours ici à gauche, je suis dans la fornication, je suis dans les fétiches, oui, je suis chrétien et puis je suis dans les loges mystiques. Oh non, Dieu dit non. Tu t'es jamais repenti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu refuses la parole de Dieu, à ta mort, tu vas directement dans le séjour des morts. Et qu'est-ce que tu attends? Tu attends ce qu'on appelle le jugement, afin d'être brûlé. Je ne suis pas convaincu que quelqu'un s'y veut qu'on le brûle. Toi, tu m'écoutes, tu veux qu'on te brûle. C'est à toi de choisir. Comme toi, ton sexe là, ça doit passer dans toutes les femmes. Continue. Continue. Ton sexe là, ça doit passer sur toutes les femmes. Toi, ton sexe là, ça doit passer sur tous les hommes. Continue. Toi, tu dis tu viens à Jésus et puis tu es encore chez les féticheurs. Continue. Premier. Quand le Seigneur prêche, il prêche. Il dit la vérité. C'est à toi maintenant de choisir. Donc je dis bien, celui qui a refusé Jésus, s'il meurt, il va dans le sujet des morts. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend le jour du jugement. Mais le jour du jugement, seuls les morts, écoutez-moi bien, seuls les morts seront là-bas. Et quels sont ces morts-là? Les païens qui sont morts. Et les faux chrétiens, ceux qui se disaient chrétiens, ils allaient à l'église, mais ils étaient encore dans la fornication. Ils allaient à l'église, mais ils étaient encore dans le mensonge. Ils étaient à l'église, mais ils étaient dans la négligence. Ils étaient à l'église, mais ils ont refusé de faire l'œuvre de Dieu. Ils vont se retrouver le jour du jugement là-bas avec les païens. Oh, mais vaut mieux, mais fallait demeurer païen. Il fallait demeurer un païen parce que tu as perdu ton temps dans l'église. Alléluia. Amen. Allons dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez, ce qui est bien, c'est que on lit les versets et puis chacun lui-même, le Saint-Esprit parle à son cœur. Dites Amen. Amen. Voilà. C'est pas, on dit oui, l'apôtre, il invente. Moi, je ne sais pas inventer. Moi, je sais lire.
Apocalypse 20, disons le verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Mais qui sera? Regardez, le grand trône blanc. Il y a quelqu'un qui sera derrière le grand trône blanc. Et qui sera devant lui? Lis la suite. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Très bien. Et je vis les morts. Je vis les morts. Les grands et les petits. Ah, les grands et les petits. Ceux que vous appelez les grands de ce monde-là. Tous les présidents qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui sont morts. Personne n'est parti avec sa richesse. Vos présidents là, que vous avez adulés, hein? Les artistes là, les Michael Jackson, ils sont là-bas, ils attendent, bien aimé, le jugement. Tous les gens que vous aimez adorer là, au lieu d'adorer Dieu, vous adorez les hommes du monde, les artistes du monde. Comment? Oui, moi je suis fan d'Mbappé. Comment tu peux être fan d'Mbappé? Au lieu d'être fan de Jésus, toi tu es fan d'Mbappé. Un mortel. Un mortel. Hein? Je suis fan de Rihanna. Tu vois des chrétiens, tu vas dans les chambres, ils ont des photos de Rihanna. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais tu dors avec des démons. On dit les grands de ce pays. Non, ceux-là, c'était des grands. Tous les hommes politiques, les artistes, tout cela. Ceux que vous adoriez là dans le monde là. S'ils meurent, voilà où ils seront. Je suis en train de parler des morts, ceux qui meurent sans avoir accepté Jésus. Ou bien ceux qui disent qu'ils ont accepté Jésus alors qu'ils étaient dans le faux. Voilà où ils vont se retrouver. Lis la suite, serviteur. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Donc, tous ces grands et les petits là, ce sont les fils du diable. Continue. Les livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, ces livres-là. Mon message, c'est ailleurs. Continue. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés. Les morts furent jugés. Quels morts? Ce ne sont pas les chrétiens. Hein? Et écoutez-moi bien. Ici, là, on ne parle pas des chrétiens. On parle de ceux qui étaient des faux chrétiens. Ceux qui venaient à l'église, mais qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Ceux qui faisaient semblant de venir à l'église. Ceux qui n'avaient pas le temps pour le Seigneur, mais qui avaient le temps pour autre chose. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens. Ils ont le temps. Dans la semaine, tu le vois, ils ont le temps pour autre chose. Mais ils n'ont pas le temps pour venir à l'église. Ils seront devant le trône blanc. Et continue, serviteur. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ah! On va maintenant vous juger selon vos œuvres. Donc, devant le trône blanc, ce sont les morts qui seront jugés. Ici, je ne parle pas des chrétiens. Je parle des faux qui se disaient chrétiens et des païens. Donc, si dans ta famille, écoutez-moi bien, tu as un parent qui allait à l'église catholique, qui est mort, qui adorait Marie, s'il meurt, il sera là. Parce que la seule personne qu'il faut adorer, c'est Jésus. Dites-moi, tu as chapelé, le bouddhiste a chapelé, le marabout a chapelé, donc vous avez le même Dieu. Vous avez vu quelqu'un qui a chapelé? Non, ne perdez pas le temps. C'est la parole de Dieu qui doit être votre chapelet. Oh, il y a trop d'esprit dans ma maison là. Je veux de l'eau bénite. C'est l'eau maudite que tu mets dans ta maison. Bien aimé. Et c'est ça. Écoutez-moi bien. Les gens disent qu'il y a une prière qu'il faut faire pour faire sortir les gens de là-bas. Et c'est le prêtre ou le pape qui fait cette prière pour sortir les gens du purgatoire. Écoutez-moi bien, le purgatoire, ça n'existe pas. C'est une invention. Quand quelqu'un meurt, il va dans le séjour des morts. Et puis il attend le jugement devant le grand trône blanc.
La Bible dit les grands et les petits. Donc, il y a eu qui? Il y a eu tous les présidents francs-maçons qui sont morts. Les députés, tous ceux-là qui étaient élevés en dignité. Les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes. Ils vont tous se retrouver devant le trône blanc. Les musulmans vont se retrouver devant le trône blanc. Les bouddhistes vont se retrouver devant le trône blanc. Les francs-maçons vont se retrouver devant le trône blanc. Nous là. Et bien aimé, le Seigneur va leur poser des questions. Vous savez quelle est la question qu'il va leur poser? Mais pourquoi vous avez refusé de me choisir? Quelle réponse ils vont donner? Tous les papes vont se retrouver devant le trône blanc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et ils seront brûlés. Tu veux être au ciel brûlé? Reviens à Jésus. Les mormons, les adventistes, les féticheurs, les marabouts, les morts, c'est eux qui seront au rendez-vous. Il dit, je vis les morts, les grands et les petits. Ils se tenaient devant le trône blanc. Bien aimé, c'est le jugement. Est-ce qu'on peut lire Jean 5? Jean chapitre 5. Lisons le verset 24. Verset 24. En vérité, En vérité, oui, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Écoutez bien, ce que je dis. Il dit, celui qui écoute ma parole, oui. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit. Donc, il ne faut pas seulement écouter. Il faut croire à celui qui a été envoyé, c'est-à-dire Jésus. Continue. À la vie éternelle. Ah, celui qui écoute et qui croit, celui qui a été envoyé à la vie éternelle. Donc, celui qui croit ce matin, il a la vie éternelle. Amen. Et il ne fait pas quoi? À la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas se retrouver devant le trône blanc. Dieu a déjà tout préparé pour accueillir les païens, ceux qui se disaient chrétiens, mais qui avaient la vie du monde. Oh oh. Tu vois les visages qui changent. Tu as le choix. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu, lui aussi, il a chaud. Lui aussi doit savoir où il va. Mais le Seigneur vous donne, bien aimé, il vous donne sur un plateau d'or le choix de choisir, bien aimé, le paradis. Donc, celui qui écoute la parole et qui croit celui qui a été envoyé, c'est-à-dire Jésus, il ne vient pas en jugement. C'est-à-dire, il ne va pas se retrouver devant le trône blanc. Maintenant, regardez la suite, il dit quoi? Mais ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ah, donc écoutez, vous savez qui sont appelés les vivants? Les vivants, ce sont les chrétiens. Et les morts, ce sont les païens. Donc tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui ne connaissent, je ne veux même pas, je vais changer. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tous ceux qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus, ils sont appelés morts. Donc tous les présidents de ce monde-là, ils sont morts. Les païens de ce monde-là, ils sont morts. Les païens de nos familles sont appelés des morts. Ton père t'a mis au monde, il ne veut pas accepter Jésus. Il est mort. Ta mère ne veut pas accepter Jésus. Elle est morte. Donc les morts, c'est ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous, on était aussi avant, on était morts. Parce qu'on pratiquait les fétiches. On était dans l'alcool. On était dans les femmes. On allait de femme en femme. On croyait que parce qu'on avait, on était trop beau. On avait l'argent. On vivait comme on voulait. Parce qu'on était mort.
Quand j'ai accepté Jésus, écoutez, je suis passé de la mort à la vie. Comme toi et moi ce matin, tu es passé de la mort à la vie. Et c'est pour ça qu'on t'appelle vivant. Les chrétiens sont appelés les vivants, les païens sont appelés les morts. Alléluia. Amen. Donc voilà qu'en fait, ceux qui rendront compte, c'est ceux qui ont refusé Jésus. Parce que depuis que je prêche à vous, attendez Marie dedans. Il n'y a pas Marie. Jésus n'a pas besoin de Marie. Je vous ai dit que Marie, c'était simplement un canal pour que Jésus vienne au monde. Mais le diable s'est accaparé de ça pour dire aux gens de passer par Marie. Puis quand tu passes par la maman, le papa ou bien la maman, ça vous ne voyez pas que c'est du bricolage. Quelqu'un peut me lire rapidement Jean 16, verset 4. Jean 16, 4. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Alléluia! Amen. Il y a des vérités qui sont dans la parole de Dieu. Maintenant, regardez, le seul nom, la seule personne qu'il faut suivre. Ne vous laissez pas tromper. Quand on parle de Dieu là, c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Lisons Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Bon, écoutez, Jésus vous dit qu'il est le chemin. Vous voulez prendre un autre chemin. Mais pourquoi? Mais les gens sont bizarres, hein? Voici quelqu'un qui te montre le chemin. Toi, tu dis, tu vas aller chercher un autre chemin. Il dit, je suis le chemin. Quoi encore? La vérité. Il dit, c'est lui la vérité. Et la vie. C'est-à-dire, il dit qu'il est la vie éternelle. Toi, tu dis que tu dois chercher la mort éternelle. Alléluia. Amen. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que sur cette terre-là, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont morts et il y a ceux qui sont vivants. Les morts sont passés à la vie. Ils sont passés de la mort à la vie. C'est ceux qui sont devenus des chrétiens. Parce qu'ils ont reçu quoi? Ils ont reçu la vie éternelle. Ils ont reçu Jésus. Jésus, c'est la vie éternelle. 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 Amen, amen. Alléluia. Ils sont passés du péché à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Combien de fois on va vous prêcher ces choses? Voilà, toi, c'est Vous voulez des gens qui vont faire des délivrances, des ceci, là. Frère, si tu ne crois pas à ça, la délivrance sera nulle. Il y a des pasteurs qui s'épuisent pour rien. La personne n'est pas encore convertie, tu veux la délivrer. Tu vas la délivrer comment? C'est toi qui délivres alors. C'est Jésus qui délivre. Donc il faut d'abord accepter Jésus avant de recevoir ta délivrance. Alléluia. Amen. Maintenant les morts, il y a encore le temps. Chérie, fais rentrer Élie. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps pour passer de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne sommes pas mieux que vous. Voici pourquoi, bien aimé, on vous prêche la bonne nouvelle. On vous prêche l'évangile pour que vous abandonnez la mort pour venir à la vie. Donc, quels sont ceux qui sont morts? C'est ceux qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Oui, voyez, imaginez-vous, dans les familles, il y a combien qui sont morts, il y a combien qui sont vivants. Dans une famille de 9 personnes, il peut y avoir un seul vivant. Les 8 sont morts. Donc dans une famille, il y a un seul qui est vivant, et puis il y a 8 qui sont morts. Ah papa, je t'aime. Mais il meurt demain, il va en enfer. Parce qu'il veut rester un mort. Ah non, Dieu, moi je connais Dieu. Moi je connais Dieu. Oh, avant même que tu ne naisses, moi je connaissais Dieu. Mais pourtant il est caché, il fait des pratiques. Donc ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils vont se retrouver où?
ils vont se retrouver, bien aimés, dans le séjour des morts. Parce qu'ils ont choisi qui? Ils ont choisi, bien aimé, la religion au lieu de choisir la vie. Au lieu de choisir Jésus, ils ont choisi la religion. Au lieu de choisir la vie, ils ont choisi, bien aimé, la mort. Et comme tu as choisi la mort, tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Nous sommes vivants. Regardez ce que nous dit Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Je vais lire la version profonde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous avez entendu? Il n'y a plus, bien aimé, de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous sommes les vivants. Frères et sœurs, moi je vous prêche l'évangile. C'est parce que je vous aime que je vous dis toutes ces vérités. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais je vous dis aujourd'hui, si vous vivez une vie de désordre et que vous mourrez aujourd'hui, vous irez dans le séjour des morts avec tout le temps que vous avez passé dans l'église. Un chrétien doit vivre sa nature de chrétien. Un chrétien, il n'est pas comme, bien aimé, le papillon. Un chrétien n'est pas comme un caméléon qui change de couleur à tous les carrefours. Le chrétien, il aura aussi son jugement. Les vivants aussi auront leur jugement. Alléluia. Lisons 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Deux Timothée chapitre 4. Lisons à partir du premier verset. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Je t'en conjure devant Dieu. Oui. Et devant Jésus-Christ. Oui. Qui doit juger les vivants et les morts. Ah, donc Dieu va juger qui? Les vivants et les morts. Dieu va juger qui? Les vivants et les morts. Donc ce n'est pas seulement les morts. Dieu va juger les vivants. Dieu va juger les chrétiens. Dieu va juger les chrétiens. Écoute-moi. Ce n'est pas seulement les païens. Dieu va juger aussi les chrétiens. C'est parce que c'est les chrétiens qu'on appelle les vivants. Les païens, c'est ceux qu'on appelle les morts. Et voici pourquoi. Regardez le conseil que je nous donne. Tu reprends, s'il te plaît? Je continue. Continue, oui, vas-y. Il doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Continue. Prêche la parole. Prêche la parole. On doit prêcher la parole pour ne pas que les gens restent morts. Continue. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Chut. Oui. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprends. Reprends. Voici pourquoi on vous reprend souvent. Mais quand on vous reprend, vous vous énervez. On vous reprend, vous ne venez plus à l'église. On dirait des bébés. Quand on vous reprend, c'est parce que, bien aimé, on veut que vous soyez sauvés. Continue. Censure. Censure, oui. Exhorte. Exhorte. Donc, chaque frère, bien aimé, chaque fois que tu peux exhorter un frère qui ne vient pas à l'église, il faut l'exhorter. Mon frère, pardon, viens à l'église. C'est pour toi. C'est pas pour moi. Je vous dis que Dieu il va juger les vivants et les morts. Il va juger les chrétiens et les faux chrétiens et les païens. Donc, quelqu'un qui est faux chrétien, ça veut dire qu'il n'est même pas chrétien. Il est pire qu'un païen. Continue. En toute douceur et en instruisant. Oui. Car il viendra un temps Où les hommes ne ne supporteront supporteront point, oui. la saine doctrine. Il y en a qui n'aiment pas ce que j'ai prêché là. Les gens ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient l'église. Ah non, non. Moi, je vais chercher une autre église. Ils vont chercher un pasteur qui les caresse.
Un pasteur qui veut leur argent. Un pasteur qui est dans le mensonge. Un pasteur bien-aimé qui ne dit pas la vérité. Et comme il vit dans le péché, on ne parle pas du péché. Il croit qu'il est en paix. Mais vous serez tous devant le jugement. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il faut aimer la parole de Dieu, la vérité. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que les vivants seront jugés. C'est-à-dire que les chrétiens seront jugés. On va parler de ça. Alors dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Amen. Amen. Car il nous faut tous comparaître. Vous avez entendu? Il nous faut tous comparaître, oui. Devant le tribunal de Christ. Ah, donc, oui, il y a un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ. Ça, c'est pour les chrétiens. Et il y a un tribunal qu'on appelle le jugement du trône blanc. Ça, c'est pour les faux chrétiens et les païens. Alléluia. Afin que chacun reçoive selon le bien. Afin que chacun reçoive selon le bien. Selon le bien. Ou le mal. Ou le mal. Qu'il aura fait. Ah. Étant dans donc, son corps. Étant dans ton corps là. Ce que tu auras fait de bien ou de mal, bien aimé. Mais chrétiens, soyez en paix. Parce que si tu es sauvé, Dieu ne va pas encore aller t'étaler tes péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas heureux. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas aller étaler tes péchés. Dieu va te donner ta récompense. Je n'ai même pas entendu d'amen, parce que c'est quand même grave. J'ai dit que Dieu va te donner ta récompense. Amen. Amen. Maintenant, quelle est la récompense que tu auras quand tu n'as pas le temps de venir à l'église les dimanches? Quand tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu comme il fallait le faire. Donc vous voyez qu'en fait, si on parle de récompense, c'est qu'il y aura les premiers et les derniers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si le Seigneur nous a sauvés, c'est par pure grâce. Par le moyen de la foi. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien. Le purgatoire n'existe pas. Donc, celui qui meurt aujourd'hui, s'il n'est pas dans le Seigneur, il va en enfer. Alléluia. Même si tu as construit des buildings, même si tu as offert des habits aux malades, même si tu as aidé les malades, même si, bien aimé, tu as construit des hôpitaux, même si tu as logé les sans-abri, tu vas te retrouver en enfer. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Nous sommes sauvés, bien aimé, par grâce au moyen de la foi pour pratiquer les bonnes œuvres. Mais nous, on pratique seulement les œuvres. Et puis on ne veut pas donner notre vie à Jésus. On est mort. Maintenant, ceux qui sont de Jésus, quand ils meurent, ils vont dans un endroit qu'on appelle la dimension des sauvés. Donc tous ceux qui sont en Christ, qui sont morts, ils sont dans la dimension des sauvés. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais et nos parents qui sont morts avant d'entendre la parole? Ils ont leur réponse aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Romains 2. Et c'est là que je vais terminer. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, lisons à partir du verset 12. Tous ceux, Écoutez, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. tous ceux Mais souvent quand l'homme de Dieu prêche, on pense que c'est sa parole. Non. Moi-même, je suis aussi comme vous. Tous ceux, oui. tous ceux qui ont péché sans la loi Oui. périront aussi sans la loi. Ah. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et, continue. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous savez, il y a des gens qui n'ont
pas reçu la parole. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit ça dans leur cœur. Dites-moi, nos parents, qui leur a dit que voler n'est pas bon? Ah, qui leur a dit que tromper sa femme n'est pas bon? Qui leur a dit que pratiquer la sorcellerie n'est pas bon? Lisons le verset 13. Verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Continue. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc c'est pratiquer la parole de Dieu qui nous justifie. Amen. Donc la loi de Dieu était écrite déjà dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Quand il faisait, bien aimé, écrire la loi à Moïse, il a gravé ça dans nos cœurs. Donc on doit pratiquer la parole. Alléluia. Amen. Verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Qui on appelle les païens? C'était toutes les nations sauf Israël. Donc, bien aimé, aujourd'hui, tu es l'Israël spirituel. Continue. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ah, ils n'ont pas reçu la parole. Mais ils savent que voler, mentir, l'adultère, c'est pas bon. Mais qui leur a enseigné ça? Eux-mêmes. Écoutez bien. Eux-mêmes. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Amen. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ah, continue. Leur conscience en rendant témoignage. Donc, qu'est-ce qui nous accuse? Écoutez, souvent quand on fait des choses, qu'est-ce qui nous accuse? Conscience. Notre conscience. Donc, toute personne a une conscience. Ah, s'il y en a une. Non, mais il y en a qui tuent leur conscience. D'autres au feu et à mesure. Il y en a qui tuent leur conscience pour poser des mauvais actes. Et c'est malheureux. Dieu les jugera. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ceux qui mettent la parole en pratique, c'est ceux-là qui sont les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Regardez ce qu'il nous dit au verset 16. Continue le verset 15, je finis. Verset Leur 15. conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Oui. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Oui. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, c'est pas sa parole. Écoutez, c'est par sa parole que Dieu jugera toute la terre. Amen. C'est par sa parole que Dieu jugera toute la terre. Donc, écoutez, ceux qui ont écouté la parole et qui ont mis cette parole en pratique, ceux-là sont les enfants de Dieu. Ceux qui écoutaient la parole, qui ont refusé de la mettre en pratique, sont les enfants du diable. Et ceux-là, ils vont se retrouver devant le trône blanc. C'est ceux-là qui seront jugés. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a dit à Jésus, laisse-moi aller enterrer le mort dans ma famille. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts. Donc, chrétien, toi, viens d'abord à l'église. Laisse les païens aller enterrer leurs parents. Alléluia. Amen. Bien aimé, le purgatoire n'existe pas. On a fini. On va encore relire Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Amen, oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Écoutez-moi bien. On meurt une seule fois, on ne meurt pas deux fois. Amen. Amen. Donc si tu meurs aujourd'hui, que tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas être brûlé au feu. Tu vas dans le sujet des morts qu'on appelle la salle d'attente pour l'enfer. Maintenant, si tu as écouté la parole, tu as vécu, tu as pratiqué la parole, que tu meurs aujourd'hui, c'est une victoire. Parce que tu pars dans un lieu qu'on appelle le lieu de la dimension des sauvés. Avant d'attendre, bien-aimé, ta récompense. Donc, bien-aimé, es-tu vivant ou es-tu mort? Les vivants, ils auront leur récompense. Les morts, ils seront jugés, bien-aimés, devant le trône blanc. Quel est le choix que tu fais?
Le conseil que je te donne, pratique la parole afin qu'à la fin, tu puisses recevoir ta récompense. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.